Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Chers auditeurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de la radio RTM, comme tous les lundis, dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous sommes ravis ce soir de recevoir un talent, Marc-André Aubin, auteur-chanteur de country, compositeur et musicien. Bonsoir Marc-André Aubin, merci d'avoir accepté l'interview. Bonsoir Dani et Myriam. Bonsoir Marc et bonsoir Dani. Bonsoir Myriam. Et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent et puis bienvenue sur notre radio RTM. Donc Marc, avant de commencer votre parcours d'artiste, quelques questions d'usage. Tout d'abord, dans quel pays vivez-vous? Je suis au Canada. Au Canada. On voyage, Dani, tous les jours. Hein. Toutes Oui. les semaines, on voyage. Un coup en Belgique, un coup en Allemagne, un coup en... voilà, on voyage. On voyage. Donc, Marc, à quel âge la passion de la musique et le chant s'est fait ressentir? À mon tout jeune âge, je peux dire, j'étais très jeune. Fait que j'ai commencé beaucoup vers, comment on pourrait dire, 8, 9, 10 ans à peu près. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des artistes qui vous ont influencé pour faire ce métier? Ben, beaucoup de chants, comme dans le côté country de Dwight Yoakam, Garth Brooks, Irving Blais ici au Québec, Louis Bérubé. D'accord. Et dans votre famille, y a-t-il des musiciens? Oui, mon père était musicien, il jouait de la basse et chanteur aussi. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours vécu au Canada? Non, j'ai resté aussi aux États-Unis car ma grand-mère est américaine. D'accord. Ouais. Finalement, on voyage, Dani. Oui, bien sûr. Mais on prend plaisir de voyager sur place, nous, hein. C'est super. Ça coûte pas cher, c'est très bien. Et on fait de très belles rencontres. Oui, Donc, nous allons passer un premier titre. C'est un titre de Elvis Presley, en country, interprété par Marc-André, en country. Pourriez-vous nous dire le titre, s'il vous plaît? oui, le titre c'est Suspicious Mind. Je vous remercie, André. À tout de suite. Caught in the trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can go on together, that suspicious mind. We cannot build our dream on suspicious
C'est avec un grand plaisir que l'on vient d'écouter un joli titre d'Elvis Presley en country interprété par notre ami Marc-André. C'était vraiment un plaisir parce que ça donne vraiment envie de danser, le rock surtout, hein, parce que ça donne la pêche. Et puis le country, c'est très beau. Et moi, j'adore le country, je peux vous dire. Et puis j'adore danser aussi. Alors donc, merci pour cette belle chanson, Marc. Très, très jolie. Merci beaucoup, c'est avec plaisir, car je dis toujours les chansons que je chante, c'est pour que le monde soit content et danse aussi. Donc, Marc-André Aubin, nous allons à présent vous découvrir à travers cette interview, voir ensemble votre chemin d'artiste. Et puis, j'ai remarqué aussi, j'ai apprécié votre biographie, est aussi une belle histoire dans votre biographie. Comment tout a commencé avec le chant? Racontez-nous. Ben, avec le chant, ça fait 2 ans et demi seulement que je chante régulier. C'est une amie, Diane Beaulieu, qui m'a invité à chanter avec elle pour les personnes âgées où elle travaille. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un public, comment je peux dire, plus que généreux. C'est un public qui t'écoute et qui aime. Si les chansons que tu fais, ils aiment, ils vont aimer ce que tu fais. D'accord. Vous avez fait aussi de la dico mobile, puis aussi de la radio web. Quels souvenirs en gardez-vous? Ah, il y a tellement de souvenirs, surtout le disco mobile, les mariages, les fêtes, les anniversaires. Il y a tellement de belles choses que ça serait trop long à énumérer une par une, parce que j'ai toujours un souvenir de chaque mariage que j'ai fait ou chaque belle soirée que j'ai fait. Ça a été une bonne expérience pour vous? Oui. Ça a été une très belle expérience et j'en fais encore. Je ne refuse pas, comme on dit, des contrats. On a beaucoup de plaisir. Vu que j'aime animer et amuser la foule, ben, il y a toujours une complicité avec les personnes, surtout comme les mariés. Il y a toujours une petite complicité avec eux. C'est ça qui est le plaisir de faire de la disco mobile. Voilà, de faire danser tout le monde, c'est le plaisir. Oui. J'ai vu aussi dans votre biographie que votre maman chantait aussi. Non, pas ma mère, mon père. Mon père était chanteur et il jouait de la contrebasse. Et votre maman, elle le faisait? Ma mère, non, elle ne chantait pas. Elle ne chantait pas. Ah. Oh, non. Si elle chantait, elle faisait pleurer les chiens. Elle n'avait pas la voix. Parlez-nous de la personne Denise Voirem. Oui, Madame Denise Warren, c'est elle qui est en charge de la radio CDM Country, ici au Québec, à Radio Web. Elle m'a pris sous ses bras pour être animateur de la radio. Et aussi, ben, elle a entendu mes chansons. Elle est organisatrice de beaucoup de festivals country au Québec. Elle m'a invité à chanter à un de ces festivals. Et d'année en année, ben, ça a augmenté de 10 à 20 à 30 festivals par année. Grâce à elle, ben, je me suis fait découvrir ici au Québec. J'y dois beaucoup à cette madame. C'est une très, très gentille dame. Non. Elle vous a donc beaucoup apporté. Oui. J'ai attaqué toujours, il dit toujours c'est ma gérante. Donc, nous allons passer à un deuxième titre. Donc, c'est une chanson que vous interprétez aussi accompagnée avec votre ami Pierre Bouchard. Oui, Pierre, c'est un ami de longue date. Je le considère comme mon coach, parce que c'est lui qui me montre à bien chanter. Et la chanson est Guitare Cadillac. D'accord. Nous allons l'écouter sur la radio RTM et à tout de suite. On aime ça jusqu'à date? On n'a pas fini. Ça sent bien, on a encore de surprise. I don't wait an excuse, mon brother Pete. Ouais, on regarde la Sweet Home Chicago. Yeah. Come on. Hey, don't you wanna go? Come on. Hey, don't you wanna go? Back to the same old place, the Sweet Home Chicago.
Back to that same old place. Sweet home, Chicago. Oh, let's go there, Mark. 1 and 1 is 2. 2 and 6 is 8. Come on, baby, don't you make me late. Hey, don't you wanna go back to the same old place? Sweet home, Chicago. Come on, hey, don't you wanna go? Come on, hey, don't you wanna go back to that same old place? Sweet home, Chicago. Oh, hey. Donc, nous venons d'écouter un titre très joli aussi et accompagné aussi, interprété avec son ami Pierre Bouchard. Et aussi, parlez-nous de Lucie Lemay. Oui, C'était Lucie qui? est l'épouse de mon ami Pierre Bouchard. Oui. Certaines chansons, elle fait mes vocalises et une chanson qu'on a fait, elle embarque vers la fin de la chanson avec moi. D'accord. Donc, elle était chanteuse aussi. Oui. D'accord. Donc, Marc-André, vous faites beaucoup de spectacles. Comment se passe l'accueil avec le public? Ah, c'est formidable. J'ai toujours une petite blague à conter au public en même temps, en chantant entre les chansons. Puis, le public est honnête, ils viennent te voir, ils te disent qu'ils t'aiment, ils te disent qu'ils ont aimé ce que tu as chanté. Et de voir le public se lever et danser, ça, c'est, comme on peut dire, la vraie paye pour un chanteur. C'est que tu te dis, ben, le monde danse, il aime ce que tu fais. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes entouré d'amis qui vous apportent beaucoup et votre rêve, Marc, devient réel. Que ressentez-vous? Oh, il y a des fois, on est comme sur un nuage. Ouais. Des choses, je me rappelle, une année, quelqu'un m'a appelé pour aller chanter au Festival Country de Saint-Tite, qui est le deuxième plus gros festival au Canada, et ici au Québec. Ça a été, comment je peux dire, plus qu'un rêve, me faire demander pour aller chanter là, j'en croyais pas. Je me pinçais, comme on dit. Puis quand j'ai été, ça a été formidable, ça a été spectaculaire. Donc, nous allons... Mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que sur scène, vous avez le trac? Avant de rentrer, est-ce que vous avez le trac? Oui, c'est... Oui. Oui, on m'a toujours dit, c'est mieux d'avoir un peu le trac, comme ça, tu performes mieux. Que si tu n'as pas le trac, tu es trop confiant, peut-être qu'on peut dire, excusez-moi l'expression, mais ça va foirer. Ça va être nul. Je pense que quand les artistes ont le trac, c'est que vraiment, c'est des artistes. Tous les artistes disent comme ça, qu'ils ont le trac. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très bon à faire comme ça. Ben, comme on dit, t'es intense. Tu viens plus intense et tu performes mieux pour le public. C'est sûr que ça ne doit pas être évident de passer sur scène, même quand on est habitué à chanter. Hein, ça c'est certain. Donc, nous allons passer à un troisième titre. C'est une chanson qui vous tient, qui vous touche beaucoup. Et vous nous avez, vous avez quelque chose qui vous touche dans cette chanson. Dites-nous en plus, pourquoi elle vous touche autant, cette chanson? Si je ne me trompe pas, c'est la chanson Le Chantier de Irving Berlin. Ça parle d'un homme de la construction. Et je suis un gars de la construction. Et je travaille sur des gros chantiers, des fois partir une couple de jours. Puis, c'est pas toujours facile pour ton épouse ou tes enfants. C'est une chanson qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup interpréter. Et le titre, c'est uniquement comme ça ou il y a un titre à cette chanson? C'est Le Chantier. Voilà. C'est le titre de la chanson, Le Chantier. OK. Donc, nous allons l'écouter et à tout de suite. Merci beaucoup. Pardonne-moi, chérie, si je peux pas appeler plus souvent. C'est que je m'ennuie de toi, puis des
pas appeler plus souvent. C'est que je m'ennuie de toi, puis des enfants. Je dois gagner ma vie enfermée sur le chantier. Mais pour l'instant, chérie, ce que je voudrais, c'est d'être à tes côtés. Les mandelions acadiens et les gaspésiens, les non-côtiers puis les gars qui viennent du Saguenay. C'est bien du monde étranger qui nous viennent familiers. Encore un gros chantier cette année qui nous a éloignés. Pardonne-moi, chérie, si je t'ai pas appelé plus souvent. C'est que je m'ennuie de toi, puis des enfants. Je dois gagner ma vie enfermée sur le chantier. Mais pour l'instant, chérie, ce que je voudrais, c'est d'être à tes côtés. Dans le chantier est fermé, je retourne à la maison. J'ai hâte de te serrer dans mes bras et voir les enfants. Je vais aller dire bonjour à ma mère qui m'a souvent manqué. Je vais dire merci à mon père qui m'a tout montré. Madame-moi, chérie, si je t'ai pas appelé plus souvent. C'est que je m'ennuie de toi, puis des enfants. Je dois gagner ma vie enfermée sur le chantier. Mais pour l'instant, chérie, ce que je voudrais, c'est d'être à tes côtés. Pardonne-moi, chérie, si souvent t'es trop fait pleurer. Merci beaucoup. Nous venons d'écouter une très jolie chanson, Le Chantier, interprétée par Marc-André. Une très jolie chanson qu'on pourrait danser en amoureux. Et oui, Alors, Marc-André, avez-vous sorti un album? Ou combien d'albums avez-vous sorti? oui, j'ai 2 albums. Mon premier album qui s'appelle Le Country en moi, qui est mon bébé. C'était quand je l'ai enregistré. Et mon deuxième album que j'ai fait l'année passée, Le Country à mon image. Je tiens aussi à remercier les studios Marc Paul, où je fais mes enregistrements. Lui aussi, c'est un homme qui a fait plus de 45 ans de vie artistique qu'il fait. Puis il m'a fait mes albums, puis c'est un très, très bon gars qui sont bien faits. Là, je prépare mon 3e pour le mois de septembre. Eh bien, bravo. Donc, comme vous êtes auteur-compositeur, Oui. interprète et musicien, à quel moment ressentez-vous justement ce besoin d'écriture et de voilà. À quel moment?
À quel moment ressentez-vous le besoin d'écrire, justement? Ben, des fois, à mon travail, je peux avoir des moments libres, 1 heure, 2 heures de libre. Une idée me passe, écris quelques mots. Reviens à la maison, une couple de jours plus tard, rajoute. C'est jamais précis, là, tu sais, de 7 à 3, j'écris non. Ça vient tranquillement, puis il y a des idées ou des choses que je vais voir ou des choses que j'écoute. Est-ce que vous écrivez d'abord quand vous faites les tests, est-ce que c'est là quand vous composez, est-ce que c'est quand vous composez que les mots vous viennent ou c'est le contraire? Non, les mots me viennent. Aussi, des fois, comme j'ai un ami qui est atteint du cancer, qui est un joueur de guitare extraordinaire, et c'est plus facile d'écrire une chanson pour lui. Donc, j'ai écrit une chanson pour mon épouse. J'ai travaillé un petit peu plus longtemps parce que tu veux choisir les bons mots, les bonnes phrases, les bons verbes, comme on dit, pour bien les placer. D'accord. Avez-vous des projets aussi en cours 2018, là? Des scènes, des dates? Comment ça? Reviens-moi avec la question, j'ai mal compris. Avez-vous des projets qui sont en cours pour 2018? Par exemple, des scènes, des dates. Vous nous avez parlé de votre album que vous êtes en train de préparer, mais oui. Des scènes, des dates. Est-ce que pour 2018 en cours, par exemple, dans l'été, tout ça, jusqu'à la fin de l'année, est-ce que vous avez des projets? J'ai des projets. J'ai un projet là, que j'attends. Ça va être un spectacle à Drummondville. J'ai quelqu'un qui va parler aux personnes responsables pour faire les entractes c'est des soirées de course. Il y a beaucoup de personnes des États-Unis qui sont là, beaucoup d'Américains, autant que de Canadiens aussi. C'est des courses automobiles. Puis faire le spectacle de mi-temps. On travaille là-dessus. J'aurais peut-être un projet, mais ce serait de travailler avec vous. Je serais prêt à aller chanter par chez vous. Ça serait un honneur d'aller chanter chez vous. J'aimerais bien moi aussi, mais vous savez... Ben moi, je suis bien d'arrangement. On peut arranger quelque chose de très facile entre nous. Ça serait mon rêve, vous savez, Marc. Ça serait mon rêve de faire venir des artistes. Mais malheureusement, j'y travaille. Mais c'est pas si facile que l'on croit. Je peux vous le dire. Hein. Non, je suis sûr. Non, je vous comprends, mais on peut toujours arranger quelque chose. C'est un gars qui j'y travaille. Je vais voir des personnes, mais on me dit toujours oui, envoyez la sélection. Puis après, j'ai pas de réponse, ou alors j'attends. Je vous le dis honnêtement, ça me décourage. Je trouve qu'il pourrait faire plus, mais bon, voilà. C'est comme ça. Oh, mais je vais encore talonner, mais c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Avez-vous un site où nous pouvons vous trouver, Marc? Oui, on peut aller sur mon Facebook, qui est simplement Marc-André Aubin, ou sur mon fan club, le fan club Marc-André Aubin. D'accord. Donc, Marc, oui. Savez-vous que RTM est aussi une radio météo? Donc, est-ce que la météo est importante pour vous au quotidien? Oui, parce que je travaille à l'extérieur. Je dois toujours écouter la météo. C'est la météo qui va dicter mes journées de travail. Je suis en excavation. S'il pleut trop, on ne peut pas travailler car c'est dangereux. S'il fait très chaud, ben, des fois, c'est pas facile de travailler à la grosse chaleur. La météo est importante pour mon travail. Et actuellement, il fait quel temps là-bas au Canada? Comment? Il fait quel temps actuellement au Canada? Aujourd'hui, c'est nuageux et froid un peu. L'été n'est pas arrivé encore au Canada. Donc, Marc, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux auditeurs? Ben, je tiens à dire merci de m'avoir écouté. Merci à vous deux de m'avoir invité. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir passer par chez vous. Et comme je dis, vous pouvez toujours me contacter sur Facebook. J'aime ça avoir beaucoup d'amis. Vous venez sur Facebook, Marc-André Aubin, et ça va me faire un très, très grand plaisir de vous avoir parmi moi. Avec moi. Merci, nous aussi, on a été ravis. Oui.
Il y a un petit coucou quand même aux Canadiens qui doivent nous écouter Voilà. actuellement. Donc, Oui, c'est sûr. Un petit coucou aussi. Et, on leur dit qu'ils ont un beau pays. Oh, moi, je ne connais pas, mais on en entend parler. Et puis, qu'ils écoutent la radio et on les aime. Voilà, on aime le Canada. On vous aime aussi. Il y a des artistes formidables au Canada. Ah, ben, vous en avez des très bons aussi en France, là. Oui. J'ai toujours aimé Johnny Hallyday, j'ai toujours aimé son style. Fait que, vous avez des très bons artistes aussi en France. Ben oui. Tous les pays ont quelque chose à apporter. Voilà. Oui. Donc, nous allons passer un 4e titre, le dernier. Et pourriez-vous nous dire le titre? C'est All You Ever Do. Voilà. All you ever do is bring me down. En français, ça veut dire, en français, ça veut dire tout ce que tu fais, c'est pour me baisser. D'accord. Là, il y a du rythme. Hein? Oui, il y a du rythme. Alors, nous allons l'écouter et à tout de suite. I just started drinking to forget, but I don't think the words has happened yet. All you ever do is bring me down, making me a fool all over town. Yeah, I wonder why I work around. Honey, all you do is bring me down. Funny how my whole world went apart. I think I saw it coming from the start. I tried to tell myself that to be true, but I expected way too much of you. All you ever do is bring me down, making me a fool all over town. They all wonder why I work around, 'cause honey, all you do is bring me down. All you ever do is bring me down, making me a fool all over town. They all wonder why I work around, 'cause honey, all you do is bring me down. Merci beaucoup. On va y aller avec un petit Billy Ray Cyrus. Where am I gonna live? Where am I gonna live when I get home? My old lady stowed out everything
I get home. Nous venons d'écouter une très jolie chanson en country, toujours pareil, hein, puisque Marc, il interprète beaucoup de chansons country. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de l'interview. On vous remercie énormément, Marc, d'être venu sur la radio. Et nous avons pris vraiment plaisir de vous écouter et de passer un moment avec vous. Si vous voulez revenir après avec votre 3e album, que vous aurez en français, bien sûr, hein, ça sera avec plaisir. Voilà. Ça va me faire un très grand plaisir. Et aussi, j'aimerais prendre ce petit moment pour remercier mon épouse, Linda Verdon. C'est pas toujours facile pour elle. Elle me supporte beaucoup, elle m'encourage beaucoup. On dit toujours d'ailleurs un grand homme, il y a une femme, mais c'est vrai. Elle est là derrière moi pour m'aider beaucoup. Elle est là à côté de vous? Non, là, présentement, elle est en haut. Elle serait très gênée d'être devant la caméra et de parler, gênée pour les choses. D'accord. Bon, on vous remercie. On vous remercie énormément et à bientôt. Et je vous souhaite beaucoup de continuation artistiquement et beaucoup de belles choses. Voilà, des concerts, tout ce qu'on peut souhaiter à un artiste. Myriam, tu veux ajouter quelque chose? Ben, tout a été dit, donc merci Marc, et puis ça sera avec plaisir que vous reveniez sur la radio. Ben, je vous remercie beaucoup, c'était un honneur de vous rencontrer par Skype et de vous parler, et tous les auditeurs de la France. Je tiens à vous dire merci de m'écouter et d'écouter une très belle radio comme la vôtre, RTM. Parce que je l'ai écouté et j'aime la programmation et j'aime la musique qui se joue. Eh bien, on vous remercie beaucoup. On vous embrasse. Et on dit encore bonne soirée et bonne fête. Je ne sais pas, là-bas, c'est le jour chez vous? Nous, c'est la fin de l'après-midi. Il est présentement. Alors, vous allez bientôt manger. Vous allez passer à table, alors. Bientôt. Dans quelques minutes. Ah, ben alors. Bon appétit aux Canadiens. Bon appétit, Marc. Et puis nous, c'est bientôt, on va aller se coucher. Un bon dodo à vous, mes amis. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir, les auditeurs. Au revoir. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!